Donc effectivement, vers une pomme de terre sans phyto, point d'interrogation, ou comment l'utilisation des variétés de pommes de terre sur le marché du frais peuvent répondre ou non à cette question. Donc pour dresser ce petit état des lieux, je vais commencer par l'alimentation. Quelles sont les attentes sociétales ? Les attentes des Français sur les entreprises agroalimentaires et les acteurs agricoles au niveau des attentes RSE, responsabilité sociétale et environnementale des entreprises, sont organisées autour de 3 piliers. Le pilier de la santé qui concerne principalement le produit, dans lequel on retrouve des notions telles que la qualité nutritionnelle des produits ou l'impact des produits sur la santé de ceux qui les consomment. Un pilier environnement qui concerne particulièrement la production, avec des attentes autour de l'impact de la production sur l'eau, les sols, la biodiversité, l'environnement en général, et bien évidemment la relation entre production et changement climatique dans un sens ou dans l'autre. Également des attentes autour de la société, et ceci concerne principalement le producteur ou de façon générale les professionnels des filières de production. Ces attentes se situent autour du bien-être, de la santé au travail, du respect et de la juste rémunération des producteurs. Cette demande, elle est claire et elle est de plus en plus marquée. Et le consommateur souhaite placer son acte d'achat dans ce contexte-là, autour de la santé, l'environnement et la société. C'est ce qu'illustre cette diapo, où il est indiqué qu'aujourd'hui, les consommateurs revendiquent une quête de sens, et ce à travers leur acte d'achat. Et il est dit que 86% des Français veulent consommer de manière plus responsable. Et dans ce terme de responsable, on retrouve ces 3 dimensions, santé, environnement et société. La question se pose suite à ce que nous avons vécu en 2020 et la crise sanitaire liée au virus de la Covid. Ce qui semble se dessiner, c'est que ces attentes sociétales sont prononcées par la crise. Et aujourd'hui, un sondage réalisé fin avril par Opinionway nous dit que 7 Français sur 10 pensent que la crise sanitaire et économique actuelle est l'illustration de ce qu'il faut changer dans nos modes de consommation et aller vers des produits plus responsables. Encore une fois, responsable, un terme qui englobe plusieurs paramètres, local, bio, équitable, sans emballage, etc. Il y a eu, pendant la crise qu'on vient de passer, la première vague, disons de mars jusqu'à cet été, un fort engouement pour les produits made in France, local, l'agriculture biologique. Et cette demande a été soutenue par les acteurs de la distribution et l'ensemble des commerçants qui ont mis l'accent sur l'origine France, notamment sur les produits ferrés, comme on a pu les voir sur les fruits et les légumes. Ce que ce sondage montre également, c'est qu'il y a une attente autour du sort des agriculteurs. Les Français semblent soucieux du sort des agriculteurs, à 2 tiers d'entre eux, et regrettent qu'ils ne soient pas davantage valorisés au cours de cette crise. 2 tiers estiment que les agriculteurs sont soutenus par les Français, mais seulement 1 Français sur 2 estime qu'ils sont suffisamment valorisés. Donc maintenant qu'on vient de voir les intentions sociétales et des consommateurs, qu'en est-il de leur acte au niveau du comportement d'achat des pommes de terre ? Lorsqu'un consommateur se trouve face à un rayon de pommes de terre, les études que nous avons nous indiquent que son premier critère de choix va être le mode de cuisson, suivi du plat ou de la recette qu'il a l'intention de réaliser suite à cet achat. Donc ce sont des éléments qui sont intimement liés à l'utilisation finale du produit par le consommateur. Et quand on s'intéresse aux paramètres de la variété, il se trouve en 4e position. On peut également noter que prix et origine du produit se retrouvent encore derrière. La segmentation culinaire pour notre filière, pour toute la filière, c'est un élément structurant. Dans un contexte où l'on a une diminution des achats en volume des ménages français. Et on a une baisse annuelle moyenne de 1% en volume depuis 2011-2012. On remarque que l'assortiment s'est profondément agrandi, élargi et enrichi dans les rayons, qui permet d'offrir une certaine diversité de produits et de correspondre à une diversité d'usages, de recettes, d'utilisation du produit par le consommateur.
Cette segmentation culinaire, c'est un tournant structurant pour notre filière et c'est un élément majeur d'augmentation de la valeur pour la filière avec un prix au kilo au détail qui s'est presque multiplié par 2 dans les 15 dernières années. Cette diversité d'allégations culinaires, on la retrouve aussi on retrouve une autre forme de diversité aujourd'hui qui est la diversité des allégations, on va dire qualité, avec plusieurs offres qui se traduisent par des logos qui apparaissent sur les produits. Ça peut être des logos SICO, donc les signes d'identification de l'origine et de la qualité, les labels rouges, l'agriculture biologique, les différentes appellations. Ça peut également être des signes qui ont derrière plusieurs dimensions, les dimensions autour du produit, les dimensions autour de la production, les dimensions autour de l'exploitation tout entière et qui garantissent une certaine forme de qualité en fonction de mode de production, des qualités organoleptiques ou d'un terroir. Si on s'attache à l'agriculture biologique, au niveau des pommes de terre, ce produit pomme de terre issu de l'agriculture biologique attire de nouveaux acheteurs avec une augmentation de 3 points depuis ces 2 dernières campagnes. Et ce développement est porté par la GMS. Cependant, ce qu'on remarque, c'est que la part de l'agriculture biologique en pommes de terre représente peu des volumes achetés, puisqu'elle représente 4% des volumes achetés par les ménages français. Donc cette agriculture biologique, ce produit est finalement minoritaire, bien qu'on ait un recrutement de nouveaux acheteurs. Donc on a vu les intentions des consommateurs, leur acte d'achat, avec peut-être un décalage. Et que fait la filière pour essayer de joindre ces 2 paramètres, attente et acte? Tout d'abord, la filière essaie d'assurer la sécurité alimentaire, donc à l'échelle de la pomme de terre, bien évidemment, mais c'est-à-dire produire une alimentation de qualité et en quantité suffisante. Et pour ça, on ne peut pas se passer de protection et de nutrition des cultures, et donc avoir recours forcément à des intrants et des produits phytopharmaceutiques. Peu importe leur origine, enfin, quelle que soit leur origine, pas peu importe, mais quelle que soit leur origine, évidemment, qu'ils soient issus de la synthèse chimique ou biosourcés. Nous avons donc des professionnels qui sont aussi des citoyens, qui sont responsables et qui sont concernés par ces questions de sécurité sanitaire, de sécurité environnementale, et qui ont à cœur de développer des systèmes durables. Donc quel est le lien entre la production, la consommation au niveau de ces attentes? Ça va être la diminution des intrants. C'est, on va dire, le point de liaison principal. C'est donc un levier d'action au bénéfice de tous. La filière pommes de terre, au niveau de cette diminution des intrants, développe beaucoup de moyens de tout type, que ce soit au niveau de la production, avec un souhait d'aller vers l'agriculture de précision pour limiter l'utilisation des intrants, des produits phytosanitaires, à la juste utilisation et aux justes besoins, avec des outils tels que des outils de la décision, des modélisations concernant la fertilisation azotée, la protection des cultures ou l'irrigation. Également, l'étude de nouvelles solutions dites bio en termes de fertilisation ou de protection, pour, encore une fois, limiter l'impact environnemental et sanitaire. Avoir, bien sûr, des progrès au niveau de l'agroécologie, aller vers des systèmes de culture innovants, avoir recours à ce qu'on connaît déjà, donc par exemple les systèmes de bandes enherbées. Il ne faut pas oublier non plus l'attente du consommateur, et donc ne pas oublier que la pomme de terre est un produit qu'on va retrouver dans l'assiette, et répondre à des aptitudes culinaires et une adéquation entre le produit et l'usage final pour conduire la culture de la manière la plus juste en fonction de l'utilisation finale. Et pour ça, bien évidemment, il y a le catalogue variétal qui va permettre de répondre à beaucoup de ces questions, qui va permettre de faire l'adéquation entre la variété utilisée et la destination au niveau du marché. Industrie, fécule, frais, une adéquation entre la variété et un usage culinaire. Four, vapeur, fritabilité. Une adéquation entre la variété et une attente du marché. Est-ce que mon produit va être sain? Quel va être son bénéfice pour ma santé? Quand on regarde quelles sont les variétés qu'on retrouve dans les points de vente, nous avons des collaborateurs qui parcourent les points de vente en France pour évaluer la qualité des pommes de terre. Donc sur les 3 dernières années, ils se sont rendus dans près de 14 000 points de vente. Et lorsqu'on regarde l'offre des pommes de terre préemballées, la majorité des variétés rencontrées,
80% d'entre elles représentent en fait 27 variétés. Si on regarde ces 27 variétés sous l'angle de leur aptitude à la conservation et leur sensibilité au milieu du feuillage, on se rend compte que ces variétés ne sont pas dans leur potentiel de performance maximale, les variétés utilisées. Bon, il y en a très peu qui ont le potentiel de performance maximale aujourd'hui et qui vont être complètement résistantes au mildiou et qui vont pouvoir se conserver de façon parfaite. Et on se rend compte quand même que dans ce dernier cadran, en haut à droite du tableau, il n'y a pas de présence de variété. Donc aujourd'hui, on a encore un décalage entre les attentes exprimées par les consommateurs, le catalogue variétal qu'on a à disposition et les variétés qu'on trouve en point de vente pour l'offre consommateur. Donc finalement, l'éventail variétal, est-ce que c'est la réponse? Alors ça peut ne pas être une réponse unique, mais c'est bien évidemment une grande partie de la réponse pour pouvoir répondre à la fois aux professionnels qui cherchent un système de production qui va être plus résilient, mais qui va lui apporter un rendement satisfaisant, et des acheteurs de pommes de terre qui sont exigeants et qui ont toujours en tête ce triptyque santé, environnement et société, et qui aussi ont besoin d'un prix qui va être satisfaisant. Et donc aujourd'hui, qu'attend-on de l'éventail variétal? On attend qu'il soit peu sensible aux principaux bioagresseurs, qu'il soit peu sensible aux variations climatiques extrêmes, excès ou manque d'eau, chaleur, et ce, en adéquation avec différents territoires de production, qu'il y ait un long repos végétatif, et bien évidemment, ne pas oublier que la pomme de terre se mange et qu'il soit adapté aux usages culinaires.